Bien, bonjour à tous, ici l'exécuteur. Donc pour ce deuxième épisode de The Great Reset, qui sera cette fois-ci composé en une seule partie, j'ai eu un peu de retard pour l'enregistrer, donc là je le fais en fait la semaine après qu'elle soit achevée complètement, je le fais pas le dimanche, là je suis le mardi d'après. Je vais vous parler un petit peu de tout ça. Donc j'ai une partie, donc pour faire un petit sommaire, on aura les notes variées au début, et donc les discussions qui vont être amenées. On n'a pas de sujet de recherche aujourd'hui, alors je vais essayer de répondre à des questions. Et ensuite, pour la partie questions-réponses, normalement j'avais répondu à tout ce qui m'a été soumis pour le moment, donc j'en ai pas rajouté. Mais au besoin, dès que j'aurai des choses qui ressortent ou quoi, et que je pense que il y a matière à discuter dans les podcasts, je les mettrai de côté. Voilà. Alors, donc on reprend cette deuxième semaine, donc j'étais en vacances. Début de mes vacances, un peu compliqué, étant donné que beaucoup d'administratifs, mais surtout je bosse plus quoi. Vraiment les vacances, j'ai eu beaucoup de temps d'un coup. Là où quand tu fais ton 8h 18h, bah t'es rapidement pris et t'as une gestion du temps libre qui est un peu différente. Là j'ai cherché à faire des choses un peu nouvelles, j'ai repris un bouquin que j'avais retrouvé chez mes parents. Donc ça m'a permis de me replonger un peu dans certaines choses, je vais en parler. Euh, pour les séances, donc j'ai fait une séance le dimanche au poids de corps et une séance le jeudi d'après. Donc comme d'habitude, à chaque fois que j'ai des vacances ou que je remonte pour plusieurs jours chez mes parents, je suis irrégulier sur mes séances, ça c'est un peu le problème. Il faudrait que je mette en place soit un plan, soit que j'arrête d'être une grosse salope. Non, plus sérieusement, c'est vrai que quand j'ai pas la salle, faire du poids de corps, c'est pas la chose qui m'intéresse le plus. Même si dans un parc, etc., calisthénie, ça peut être intéressant. Là, c'était pas forcément le cas. Donc j'ai fait un petit peu lesté avec 10 kilos plus un... j'ai perdu le mot. C'est pas une haltère, mais vous l'avez, c'est l'espèce de poids de... J'avais 4 kilos qui traînaient, donc on a fait avec ça. Jusqu'à épuisement, dips, pompe, squat, histoire d'entretenir un peu. Et ensuite, donc là, je suis revenu ce dimanche, et puis hier, lundi, j'ai fait ma petite séance. Donc ça, ce sera pour l'épisode 3, on en parlera après. Donc, je vais prendre les notes, parce que sinon, pour le restant de la semaine, il y a eu quelques sorties. Voilà, sans débordement, parce qu'il va falloir aussi qu'on parle de tout ce qui est alcool, les drogues, le tabac, ce genre de choses. Mais pour pas trop en divulguer pour le moment et pour laisser un peu les épisodes au bon moment, on parlera de ces sujets-là plus tard. Là, j'ai suffisamment de notes pour ce podcast-là, donc on va s'en servir. Et puis, je préfère aussi préparer les sujets un minimum à l'avance, pour pas faire que de l'impro. Alors, oui, je reviens sur ce que j'avais dit dans l'épisode 1, partie 1, si je me trompe pas. J'avais dit donc que je répondrais probablement aux messages en faisant mes pas. Bon, il s'avère qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Je réponds pas du tout à mes messages téléphone pendant ce temps-là. Je l'attribue pas du tout à ça. J'en ai pas l'envie et je pense que c'est pas non plus le moment pour le faire. J'y reviens après puisqu'on va répondre à une question d'un ami à ce sujet-là. Donc j'écris qu'au final, je pensais répondre à mes messages en marchant, mais au contraire, il vaut mieux ne pas s'y prêter. Je mets ça en suspens, on reprend ça un peu plus tard, mais comme ça, vous avez au moins l'information avant que j'oublie. Cette semaine, j'ai commencé à prendre des notes sur ce que j'écoute. Parce que je suis en permanence sur Spotify, j'ai souvent mes écouteurs à côté, donc je me lance assez régulièrement des podcasts, quand c'est pas des vidéos YouTube avant de m'endormir ou sur du temps libre. Et là, j'ai eu un petit peu plus le temps, donc je me suis dit qu'il allait falloir commencer à prendre des notes, parce qu'en fait, il y a trop de contenu, et j'arrive pas tout le temps à tout assimiler. Je sais qu'il y a plusieurs épisodes que j'écoute en fait en doublon, quoi, parce que j'ai envie de reavoir les informations, ça me permet aussi de le retravailler, de le refiger, d'y réfléchir. Donc là-dessus, je pense que ça va commencer à être important quand vous consommez beaucoup de choses. Et donc là, c'est des formats longs avec beaucoup d'informations, donc je commence à prendre des notes. Pour donner un petit extrait, donc j'ai repris mon bouquin comme je vous l'avais dit cette semaine, Je suis un chercheur d'or. C'est un bouquin d'anthropologie, sociologie, ce genre de choses.
Donc c'était un peu autobiographique où on arrive sur l'histoire de l'auteur avec son enfance, c'est un petit garçon qui cherche de l'or dans des cailloux, dans la rue. Autant vous dire qu'il trouve pas grand chose, mais il trouve un autre or, et puis tout ça, tout ça se fait un peu défiler au fil de son autobiographie, et puis ça part un peu sur d'autres choses. Ça parle de la communication à l'école, quand on est jeune. Ça parle également donc de comment est définie l'amitié entre les petits garçons et les autres petits garçons. Les moqueries, l'empathie de l'auteur. Et après on a aussi une partie sur le sport, la performance. Lui, ça avait été un nageur au Québec, Canada, à haut niveau, national, donc il en parle un peu, et puis après, ma lecture s'est mise en pause à ce moment-là. Donc je commençais à prendre ce genre de notes-là, j'ai pris des notes sur le podcast du Raptor, donc avec son épisode hors série 3, donc sur son lycée à Saint-Cyr, puis 2-3 choses, des informations, sur le bizutage, la misogynie évidente des mecs dans ses écoles, évidemment les 8 heures de cours qui continuent d'endurer malgré la formation militaire. Voilà. J'ai écrit que j'avais eu beaucoup de fou rire dans cet épisode, et lui aussi d'ailleurs, le Raptor avait pas mal... En fait, il se tape ses meilleures barres, littéralement. Et on comprend quand il raconte un peu les conneries qu'ils ont fait là-bas. Donc là, c'est vraiment le début de mes notes. J'aimerais bien commencer à poser vraiment des temps, en fait, sur la semaine, où je vais pouvoir me dire, allez, qu'est-ce que j'ai écouté aujourd'hui, hier. Je prends des notes, et j'essaie de noter un peu les informations que j'ai retenues, histoire d'avoir des petits condensés, des petites notes. Ça me permet de les relire, ça me permet de, si jamais j'ai pas le temps de réécouter le podcast en entier, je me dis, ah, qu'est-ce qu'il disait déjà celui-là, et puis je vais trifouiller dans mes notes, ça va assez vite, je mets le titre à chaque fois, et l'auteur, et je retombe sur mes pattes. Voilà, j'ai aussi marqué donc épisode de l'Observateur avec le syndrome de Lois Lane, qui parlait de toute la société matriarcale, donc la France, avec tout le côté social qui est un peu là pour materner chaque citoyen, et qui potentiellement pousse pas forcément les individus à l'action, à l'entrepreneuriat et ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est assez intéressant d'ailleurs. Je pense que je prendrai un temps pour revenir sur ces lectures-là. Quand ça aurait été construit, pareil, j'aimerais bien prendre les sujets, les mettre de bout en bout, et puis pouvoir parler d'un sujet directement. Et pour le moment, on va s'en limiter à la prise de notes, ce genre de choses, et puis les réflexions que j'ai pu avoir. Dans la même thématique, j'ai écrit que je pense être dur avec le contenu que je consomme, et je me suis rendu compte en fait que je regardais très très peu de divertissement. Là où avant, je passais littéralement mes journées à ça. J'ai eu un lycée où le moindre temps libre, c'était une vidéo de divertissement sur YouTube, une vidéo à but humoristique, c'est ce genre de choses. Alors, je dis pas que c'est pas bien, mais je dis juste que, en fait, faut tout le temps doser, en fait. Dans la consommation de tout type d'informations, et là, si on prend sur YouTube, j'ai complètement changé mon fusil d'épaule, et à vrai dire, j'y prends beaucoup plus de plaisir. J'ai réessayé du coup de me relancer un peu des contenus de divertissement. Alors c'est pas que ça m'a pas plu, c'est pas que ça m'a pas fait rire, mais j'ai mes centres d'intérêt qui ont un peu bougé, donc c'est vrai que je suis plus intéressé à me lancer dans une vidéo qui est bien animée, qui donne sur un sujet, qui va débunker quelque chose, et qui va au moins à minima mettre un sujet en valeur, et donc après on peut lancer des pistes de réflexion qui moi permettent de me forger des avis, ou au moins d'ouvrir des voies sur certains sujets. Après, je sais que le sujet existe, je me renseigne au besoin si je me pose une question, ou si j'ai envie d'être un peu plus maître du sujet, pour pouvoir en discuter, parce que c'est bien d'avoir des informations, c'est mieux de pouvoir forger un avis sur les choses. Donc voilà. Mais oui, je pense quand même être dur avec le contenu que je consomme, et disons que dès que je lance un podcast, que je vois que c'est un peu bancal, que je vois que c'est un peu trop assis-toi dans le canapé, on va discuter tranquille avec des sujets pas pris de tête, j'ai beaucoup de mal à y accorder vraiment de l'importance, et à rester sur le dit contenu. Et donc j'ai mis, c'est pourquoi je vais demander vos historiques de vidéos YouTube, éventuellement les podcasts Spotify, histoire de me forger un avis dans mon entourage et avoir un comparatif. Ça, j'avais oublié que j'avais écrit ça. Oui, j'aimerais bien avoir un peu des retours vis-à-vis de ce que vous écoutez, ce que vous consommez. Et pour le coup, je vais prendre un peu de tout. Je pense que je vais essayer de faire passer un
petit Google Form à ce sujet-là. Pour le moment, c'est pas créé, donc je m'avance pas, mais j'aimerais bien avoir un minimum de retour à ce sujet-là sur ce que vous consommez. Et pouvoir me mettre un peu me placer dans mon entourage et avoir des proportions, quoi. Un ordre d'idée. Prochaine note, donc, j'ai mis... j'observe d'un œil très différent les vieux sur leur téléphone. J'ai l'impression qu'une bonne partie ne vit pas l'addiction que les jeunes vivent. J'aimerais bien avoir vos retours aussi sur ce sujet. Alors, en fait, il s'avère que, comme je vous l'avais dit, ça fait un moment que j'ai plus les notifications sur mon téléphone. Je parle de notifications sonores. Elles apparaissent à mon écran quand j'ai pas le mode sans distraction, mais ça fait un moment déjà que j'essaie de me séparer de tout ça et d'en être un peu plus maître, d'être plus dans un flux tiré où c'est moi qui regarde le téléphone et c'est pas lui qui m'appelle. Sauf pour les trucs importants, mais dans ce cas-là, j'ai laissé les notifications, tout le blabla que j'ai déjà envoyé dans la partie 2, si je me trompe pas, de l'épisode 1. Donc je reviens pas là-dessus, mais ça commence en fait un peu à m'ouvrir sur le sujet des boomers et des personnes plus âgées de manière générale. Parce qu'en fait, alors, pourquoi je dis ça? Ça veut pas dire que je crache que sur une partie de la population, une partie des gens, une tranche d'âge. C'est plus dans le sens que, bah, autant les gens de mon âge, j'ai l'habitude de les voir en permanence sur leur téléphone, autant les gens plus âgés, j'avais pas forcément ce regard avant. Et grâce à tout ça, grâce à cette mise en place et toutes les différentes actions qui vont avec ce podcast, je commence à me dire qu'on vit pas la même addiction entre vieux et jeunes, entre guillemets. Mais ouais, l'impression que le monde il s'arrête un peu d'un coup pour les vieux, et quand c'est un jeune, j'ai pas l'impression que le monde s'arrête, j'ai plus l'impression qu'il a choisi de se barrer, quoi. Bon, il y a un début de réflexion, je garde ça dans un coin de ma tête et on verra ce que j'en conclus. Et puis évidemment, si vous avez des choses à ce sujet-là, sur le regard que vous portez sur votre entourage proche, sur les personnes plus âgées de manière générale qui vous entourent, n'hésitez pas à venir m'en parler, histoire qu'on puisse se faire des petits récaps, qu'on expose des idées, des opinions et qu'on en discute. Alors, je me suis mis entre parenthèses avant que je vous lise la note qui suit. J'ai mis, oui, les vidéos Lean plus alcool de Dr Nozman m'ont un peu travaillé et ont rajouté un coup de marteau au clou qui était déjà dans mon esprit. Donc ça c'est, en gros, vis-à-vis du contenu que je consomme, je pense que c'est surtout dans les 10 000 pas que ça a été abordé, mais c'est le rapport à l'alcool, c'est le rapport à la drogue et le rapport au tabac. Chez les jeunes qui est... bon, il est débridé, ça certes, mais en fait, ce que je me demandais, c'est est-ce qu'il y a eu des évolutions vis-à-vis de nos parents? Faut savoir que j'ai 22 ans, et donc mes parents, ils vont être dans une tranche d'âge 50-60 ans. Donc, qui sont nés plutôt dans les années 65-70. Est-ce que eux, à l'époque, c'était la même chose? Moi, j'en discute avec mes parents et on me dit plutôt oui, qu'à l'époque, tout le monde fumait, littéralement. Je sais que ça a été une grosse mode, hein. J'ai revu encore des photos de l'époque de mes parents et je me dis ok, donc vraiment c'était permanent. Je me rappelle aussi mais même en fait les générations un cran avant qui sont plus nées plus en 40-50, dans ces années-là on était dans des espèces de, oh là là, les PMU, les bars tabac, ça avait l'air d'être quelque chose, hein. Quand tu pouvais fumer en intérieur, ça avait l'air d'être pour le coup bien débridé. Donc je sais pas trop, mais c'est vrai que ça m'a fait réfléchir, ça m'a repenché un peu sur tous mes contenus que, voilà, dans 10 000 pas, rapport à l'alcool qui était déjà abordé. Globalement, les conclusions que j'en avais tirées, c'est ne pas se mettre de murge et limiter la consommation, que ce soit lors d'événements, que ce soit pour un côté, pour vraiment le terme des festivités, et que ça ne devienne pas juste un réflexe dès qu'on sort, on boit. Et là, je sais très bien que c'est dur à entendre, que c'est dur à concevoir pour la majorité, parce que si je me ramène un soir et que je dis je bois pas, je sais comment on va me regarder, je sais qu'on va me rappeler que l'eau ça rouille, ce qui n'est pas français, hein, mais on dit l'eau ça rouille. Donc
c'est compliqué à mettre en place, mais c'est vraiment quelque chose qui commence à me frapper de plus en plus. Donc déjà, bon, on peut réduire la consommation d'alcool sans la tuer, mais je pense qu'il y a un travail à faire dans nos entourages, c'est de dédiaboliser un peu les gens qui ne boivent pas d'alcool en fait. On arrête de dire que c'est un côté social. Bon, je sais bien que c'est un gros côté culturel aussi en France, mais on a peut-être tendance un peu trop à stigmatiser, à mettre à l'écart les personnes en soirée qui choisissent de pas boire. Ça me pose problème. Pas parce que du coup j'y suis confronté, mais surtout parce que y a pas de vrai fond derrière. Je veux dire, j'ai des potes que j'ai jamais vu boire et il y a pas de problème. Et j'ai des potes que je vois boire en permanence et ça me pose déjà un peu plus problème. Mais à la limite, c'est leur problème et pas le mien. Donc on pourrait rester de mon propre point de vue et dire il n'y a pas de problème non plus. Chacun fait sa vie. Euh, mais j'aimerais bien qu'on ouvre un peu le débat sur le fait de ne pas boire d'alcool, de limiter. Et pas que lorsqu'on est Sam et qu'on prend le volant après. Voilà. Et donc la note en question, pour revenir, parce que je fais des petites parenthèses sympathiques, mais qu'on perd pas le fil. J'ai écrit texto, hein, vraiment j'y suis allé brut, j'ai fait il y a un monde là, sous peu, où je vais vraiment arrêter l'alcool trop fréquent pour que ça devienne lors des festivités précises. Bon bah voilà, je suis en accord avec ce que je dis, hein, j'ai pas relu, et puis c'est bien ce que j'avais écrit la semaine dernière, et que ça devienne lors de festivités précises, pardon, et pas à chaque fois que je sors avec des potes. Euh... J'ai mis une petite aparté pour quelqu'un de mon entourage qui m'achète à chaque fois des bières quand la personne sait que je vais venir, et simplement dans le sens je sais qu'elle aime bien, donc je lui en mets de côté. Pareil, ça je trouve que c'est une méga mauvaise habitude. Donc en fait je pense que le problème majoritaire c'est même pas que ce soit pas lors de festivités et tout ça, c'est que ça devienne une habitude et qu'on se pose plus la question. Ah, je vais en soirée, j'achète pas une bouteille. Ah, il y a un problème. Non. Je pense justement qu'il y a un problème au moment où on se dit que c'est évident d'acheter une bouteille. Voilà pour ce sujet-là. Je rappelle pas tous les chiffres liés à l'alcoolisme en France, à la dépendance à l'alcool, aux effets de l'alcool en soirée. Rappelez-vous simplement la dernière fois que vous avez été raide mort et que vous avez fait des choses insensées. Je parle pas des blackouts non plus, mais je sais que ça commence à me faire vraiment peur. Je me dis, à tout moment dans mon entourage, j'ai pas de personnes comme moi qui vont vraiment veiller au grain et faire attention à qu'est-ce que je fais bourrer. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ça va être à mon tour, quoi. Pour le moment, c'est moi qui surveille, c'est moi qui fais attention, c'est souvent moi Sam aussi. Donc, de toute façon, en fait, j'ai pas envie que quelqu'un d'autre soit ça. Je préfère me faire confiance et ça commence à poser un peu problème parce que je deviens très exigeant avec les gens. Et bon, je sais que c'est un des travers de commencer à se construire un ego, mais voilà, faut que je fasse attention à ça. Je mets un petit pense-bête. Voilà pour cette partie. On passe à un autre sujet qui a pas grand chose à voir, mais peut-être un petit peu quand même. On va parler nutrition. Donc ça, je l'ai rédigé plus récemment là. Je commence déjà à entrevoir le côté nutrition. Je commence un peu à me poser la question comment est-ce que je vais quantifier mes calories journalières et comment je vais organiser mes repas. Donc j'ai marqué dans ma note là. Je pense me faire des plans à l'avance. J'aimerais bien préparer mes courses vraiment en chiffres. Déjà, ça me permettra de savoir combien je paye, combien je dépense et où est-ce que je peux mettre plus de budget, rebaisser un peu le budget. Puis ça va me permettre aussi de savoir ce que je mange sur une semaine, 2 semaines. Et ensuite, donc j'aimerais bien préparer tout ça, cuisiner, doser les plats à l'avance, me dire ok je vais associer ça à ça, car ça se marie bien, ou par rapport aux apports journaliers recommandés, c'est intéressant. Et voilà. Faudra évidemment que j'ajoute une petite clause sur prévoir les repas du midi avec les aléas. C'est-à-dire les jours où je vais manger de la merde le midi parce que je serai avec X et qu'on sera en sortie et que socialement parlant, je vais casser les couilles si je commence à dire que je veux pas manger KFC et que je veux prendre un sandwich, sauf que faut qu'on reprenne la voiture pour que j'aille me l'acheter. Voilà. Donc ça, voilà. Je sais qu'on pourrait le tourner aussi d'une autre manière et que je pourrais simplement affirmer mon point de vue et dire non, on va à la sandwicherie, même vous me suivez en fait, vous allez prendre la même chose que moi parce que par A plus B c'est meilleur, mais le problème c'est qu'en fait, déjà j'ai pas envie d'imposer ma vision, j'ai envie que les gens comprennent d'eux-mêmes que cette vision-là est la bonne, plutôt que d'avoir à leur prouver en fait, et je me dis même,
bah, c'est un peu moche à dire, mais s'ils sont pas capables de comprendre que c'est la bonne vision, qu'elle peut être agréable tout en permettant d'avoir de meilleures conditions côté santé, côté mieux-être, etc., ben, tant pis pour eux. Donc, pas forcément envie de me battre sur ce sujet-là, simplement j'expose mon avis si on me le demande, j'expose ma méthode et pourquoi, et à la limite, si la personne s'interroge, là je veux bien commencer à débattre si on est dans un bon climat. Et donc voilà, je voudrais cuisiner, doser les plats, prévoir les repas du midi avec les aléas, et des solutions un peu repli au besoin. Et après j'ai mis entre parenthèses, même si le jeûne intermittent a l'air bien pratique pour ça. Ça c'était notamment des infos qui venaient du Raptor, qui expliquait qu'en fait, en aval, du repas de Noël, en fait, il faisait un jeûne intermittent toute la journée pour commencer son repas du soir à 18h. Donc c'était pas facile, mais voilà. Il arrivait à gérer, on boit suffisamment d'eau, on peut prendre du café, des boissons coupe-faim. Et puis après c'est un mindset, hein. On va pas passer devant chaque boulangerie et se faire baver avec du lèche-vitrine devant des plats appétissants. C'est pas l'idée. Ce serait un peu de la torture d'ailleurs, mais oui, là-dessus, ça m'a l'air assez intéressant. J'aimerais bien regarder un peu des études là-dessus, mais de toute façon, il y a beaucoup de choses que j'aimerais voir, et là, avec les vacances, c'est pas forcément facile d'y accorder du temps. Comme je le disais au tout début du podcast, ça a un petit peu tout chamboulé. Et d'ailleurs, en fait, j'ai été dégoûté de commencer ce podcast une semaine avant mes vacances, donc tant pis pour moi. Tant pis pour ceux qui ont des fermetures estivales et qui ont du mal à tenir leurs habitudes, mais bon, au moins j'ai maintenu les pas, j'ai maintenu les séances quand je suis retourné donc à la salle, et ça se passe bien. Et j'ai maintenu toute la partie, je prends des notes sur mes habitudes, la partie mode sans distraction, j'ai encore cette semaine pu reconstater les bienfaits, parce qu'en fait c'est très simple, hein. Je me suis réveillé certains matins, j'ai vu que j'avais plein de notifs, j'ai répondu à toutes les notifs, et globalement en fait j'ai perdu 1h30 parce qu'au bout d'un moment je m'étais rebarré sur YouTube. J'ai pas regardé de format court depuis un moment d'ailleurs à ce sujet-là. À la limite, je suis allé perdre du temps sur YouTube avec des vidéos quand même instructives et qui permettent de faire avancer le long terme. Mais par contre, c'est vrai, ouais, autre note là-dessus, c'est que j'ai pas regardé de format court depuis un moment. Sur YouTube, les shorts, j'avais l'habitude de lancer des shorts avant de lancer un contenu un peu plus longue durée et un peu plus intéressant, voilà, que pour avoir des infos à long terme pour gérer sa vie. Et ouais, là c'était pas mal. C'était pas mal. Même Instagram, j'ai pas été abusif, j'ai répondu aux choses qu'on m'avait partagées sans. J'ai même pas ouvert le feed en fait. J'ai même pas ouvert le feed. Voilà. J'en ai terminé avec la partie des notes. On a abordé beaucoup de sujets. C'était un peu fouillis, mais bon, c'est forcément le défaut qu'on peut faire à ces notes-là, c'est que dès que j'ai une idée, je la mets de côté pour pas l'oublier, pour vous l'évoquer, et puis si jamais des sujets qui se ressortent à ce moment-là, j'ai pas identifié, et puis plus tard on me leur demande, bah on préparera ça plus propre. Et au moins on met un peu des choses en lumière. Comme je l'avais dit, pas de sujet de recherche et de documentation cette semaine. J'ai toujours en tête de faire peut-être le prochain sujet sur la théanine et la caféine. Et un peu, voilà, peut-être des boosters de concentration, un peu entre guillemets naturels, parce que j'aime plus trop ce mot et l'usage qu'on en fait maintenant, mais ce genre de choses, avec leurs dérives, les précautions à prendre côté médical et côté ce qui est recommandé. Je pense aux 400 mg de caféine par jour. Et donc voilà, ça c'est un sujet que j'aimerais bien aborder plus tard. Et ensuite je vais répondre à une question pour clôturer. On sera sur un podcast d'une 25 de minutes. Ce sera pas mal. Donc la question qui m'avait été posée, c'est en gros dans quelles conditions j'effectue mes pas quand j'y vais. Parce que ça avait été évoqué, mais pas forcément dans le détail, donc ça peut être bien de mettre un peu en lumière, sachant qu'on est au début de ces podcasts-là, et que ça vous permettra d'avoir peut-être une ligne directrice avec ça. Et pour un peu vous plonger dans l'expérience dans laquelle moi je me mets. Donc, quand je lance mes pas, quand je vais marcher simplement, donc après le boulot, la première semaine, j'y pense. J'y vais rarement, pour le moment, j'y vais rarement sans écouteurs, pardon. Je suis allé une seule fois quand j'étais allé marcher en forêt, mais parce que j'étais accompagné, bon, voilà, politesse de base.
Mais la plupart du temps, donc j'y vais avec mes écouteurs. Je lance un podcast au départ. Je lance jamais de musique parce que je considère que, en fin de compte, ça va bloquer mes pensées. Ça va pas. Quand j'écoute de la musique, je cherche à faire des rimes en fait. J'écoute les mots, j'écoute les consonances, j'écoute comment ça sonne et après je m'interroge un peu sur les mots et bon, voilà. Du coup, ça me fait pas forcément réfléchir. Alors que quand j'ai juste les écouteurs à la limite pour la suppression de bruit ou carrément un podcast, ça m'ouvre sur d'autres sujets qui peuvent être intéressants, soit des choses à parler en podcast, soit juste moi, ma réflexion personnelle et des choses un peu plus pas pareil en fait, comme ici, des sujets qui sont mis sur la table et que il serait bon d'approfondir. Donc voilà, en général j'ai pas de trajet prédéfini, je marche un peu, pas au hasard, mais je me mets dans une zone, je connais l'endroit, je dis allez je marche, j'en ai pour 40 minutes, 1 heure, parfois plus, ça dépend un peu du temps que j'ai accordé, de mon envie, parfois je suis juste pris dans un podcast et je marche parce que j'ai envie de savoir la fin. Mais ouais, je suis dans des conditions de base. Simplement, j'essaie de pas avoir trop de distractions. Je coupe mes notifs. Au final, voilà, comme je l'ai dit au tout début du podcast, je regarde pas du tout mes messages. En tout cas, c'est pas l'objectif. Si je le fais, c'est plus par nécessité que par volonté propre ou par comment ça s'appelle, par procédure, par protocole. Donc non, j'essaie d'être vraiment dans le sujet que j'écoute. Et au besoin, j'ai juste mes notes à côté, l'application de mes notes où je peux voilà, mettre des choses de côté, soit des affaires, soit des choses des réflexions qui popent dans ma tête et je me dis ah tiens ça c'est intéressant, ça ce sujet-là j'aimerais bien l'approfondir ou encore simplement les notes que j'ai prises là pour les podcasts que j'ai écoutés, les vidéos que j'ai consultées aussi et puis savoir ce que j'ai pu en apprendre, faire des petits résumés. Voilà pour cet épisode 2 de The Great Reset. Merci à vous de l'avoir écouté. Je vais commencer à faire directement le prochain podcast là rapidement, histoire de pouvoir préparer des recherches propres, que pour vous ce soit structuré, qu'on n'ait pas trop de parties notes, parce que je comprends que ça peut vite être un peu fouillis. J'espère que la qualité du son est toujours au rendez-vous. J'attends vos retours sur les divers sujets qui sont évoqués. Et encore une fois, merci de m'avoir écouté. C'était l'exécuteur, et je vous dis à la semaine prochaine.